ferroviaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà du fond du cœur d'être présents parce qu'il faut aujourd'hui que les collègues soient solidaires avec le fret. L'entreprise a été profondément modifiée pour créer des activités séparées et ainsi relever toute solidarité. On voit aujourd'hui, par votre présence, que tout le monde est solidaire à ce qui va se passer au niveau du fret. L'UNSA Ferroviaire a toujours été vent debout contre l'ouverture à la concurrence. Au fret, depuis 2006, l'ouverture à l'international puis ensuite au national ont entraîné une diminution de la moitié du trafic fret et ont reporté ces trafics sur la route. La Commission européenne aujourd'hui mène une enquête pour des aides soi-disant réputées illégales. Pour autant, le fret ferroviaire participe à la décarbonation des moyens de transport. La Commission européenne oblige aussi à la fin des moteurs thermiques pour les véhicules automobiles, mais par contre ne le fait pas pour les camions. Si cette réforme venait à passer, ou tout du moins, si le projet nauséabond de la Commission européenne venait entraîner la liquidation du fret, ce sont des milliers, voire des millions de camions qui se retrouveraient sur la route. L'UNSA Ferroviaire est vent debout contre l'ouverture à la concurrence, que ce soit dans le fret, dans le voyageur demain, mais également ce qui s'est passé, vous pouvez le voir aujourd'hui, au niveau de l'électricité et du gaz, avec toujours les mêmes promesses de soi-disant baisse des coûts, de profit pour les consommateurs avec l'ouverture à la concurrence. On s'aperçoit tant au fret que dans le gaz et l'électricité, c'est tout l'inverse qui se produit. Donc nous ne pouvons pas rester immobiles et sans rien faire, mais nous devons lutter contre ces projets néfastes. Je vais laisser la parole à Lionel Medoc, qui est notre secrétaire fédéral en fret, qui reviendra plus en détail sur ce projet qui ne doit surtout pas aboutir. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, au nom de la Fédération UNSA Ferroviaire, je remercie tous les cheminotes et cheminots venus en nombre aujourd'hui. Nous aurions normalement dû être reçus aujourd'hui par le ministre des Transports et le ministre de la Transition écologique afin d'éclaircir la situation concernant l'enquête ouverte par la Commission européenne le 18 janvier 2023 contre l'État pour aide non conforme aux règles de l'Union européenne. Mais nous n'en saurons pas plus, car messieurs les ministres ont un agenda beaucoup plus important que l'avenir des 5300 cheminots. Depuis 2007, date d'ouverture de la concurrence, Fret SNCF n'a cessé de se restructurer. Nous étions 15 000 agents. Nous sommes maintenant plus que 5300. Soit 600 emplois supprimés tous les ans depuis 16 ans. Pas une seule année, pas un seul trimestre et pas un seul mois depuis 2007 sans quelque part en France il n'y ait une réorganisation au fret. Quelle autre activité industrielle de SNCF a autant fait d'efforts de productivité que Fret SNCF? Quel autre agent du groupe public ont supporté autant de restructuration, autant de suppression d'emplois, au détriment de leur carrière, de leur épanouissement personnel, professionnel, et surtout au détriment de leur vie personnelle, familiale? Oui, qui aurait accepté tout ça? Qui d'autre que des cheminots de notre SNCF? Car oui, les cheminots sont convaincus d'œuvrer pour le sens du service public et pour l'avenir de leur pays. Alors ils ont accepté, dès lors, tous les sacrifices que vous leur aviez promis de sauver le fret ferroviaire. Alors oui, vous, gouvernement, et vous, dirigeants SNCF, seront les seuls responsables du désastre social qui vont subir les cheminots de Fret SNCF. Aujourd'hui, membres du gouvernement et dirigeants du groupe SNCF sont sur le point de prendre les devants en annonçant une décision, la discontinuité. Et ce, sans attendre la fin de l'enquête de la Commission européenne. Et donc, que se passera-t-il? Rien ou presque. La maison Fret SNCF va brûler et le gouvernement bricole. On a compris que dans le contexte politique actuel, le gouvernement est davantage préoccupé par des considérations d'ordre général. Parler aux Français de leur vie quotidienne, éviter les casserolades, obéir aux grands chefs et accessoirement, pour certains ministres, préparer la suite.
Alors, la vieille histoire de fret SNCF, on la gère en catastrophe, alors même qu'elle aurait pu donner lieu à une nouvelle vision stratégique, partagée avec l'ensemble des acteurs. Gouverner, c'est anticiper. Car quand on est aux affaires de la France, on doit assumer tout, d'autant que nombre de dirigeants actuels, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, pour ne citer qu'eux, ont cautionné ces aides illégales dans leurs postes précédents. Et que dire du rôle des cheminots pendant la pandémie du Covid-19 ? Tous les jours, et dans un contexte inédit d'urgence sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus, nos agents de fret SNCF sont restés mobilisés sur le terrain pour garantir le transport de marchandises vital pour la nation. Les opérateurs historiques subissent les foudres de la Commission européenne dans une indifférence générale. On reproche des aides croisées au sein même d'une entreprise intégrée, en oubliant que l'entité fret SNCF n'avait pas de statut propre en 2020. Pire, on oublie que l'homologue allemand de fret SNCF, DB Cargo, a lui aussi subi une enquête de la Commission européenne en 2022 pour les mêmes raisons qu'en France. Et qu'a fait l'Allemagne depuis cette enquête ? La maison mère du groupe Deutsche Bahn s'est engagée à couvrir intégralement de façon structurelle les pertes de sa filiale DB Cargo pour sauver le fret ferroviaire allemand. Au 1er janvier 2020, Fret SNCF a cessé d'être une branche d'activité intégrée à la SNCF sans réelle personnalité juridique. Depuis cette date, l'activité de fret ferroviaire historique française est devenue une société d'action simplifiée soumise aux procédures d'insolvabilité et de faillite de droit commun. Les dirigeants de la Commission européenne affichent au grand jour leur ultralibéralisme et se posent en fossoyeurs des opérateurs historiques, économiques et industriels. La communauté européenne joue un grand Monopoly Europe en inventant, au fur et à mesure, des règles du jeu qui lui conviennent. L'objectif initial, la création de l'Europe, était de promouvoir la paix, la stabilité, la démocratie et les droits de l'homme à l'échelle mondiale. Si la communauté européenne persiste et signe dans ce sens, cela reviendrait à jeter sur les routes européennes plusieurs millions de camions. À qui les agents de fret SNCF peuvent-ils se fier aujourd'hui ? Ils vivent une situation inédite dont l'issue est incertaine. On sent bien que le gouvernement souhaite continuer l'ouverture du fret, mais pas avec l'opérateur historique, ni aux mêmes conditions. La direction de la SNCF affiche depuis le début de cette affaire un visage inquiet, voire désemparé. Mais elle semble avoir repris du poil de la bête et s'organise rapidement pour enclencher une nouvelle réforme qui envisage la pire solution. Il est dramatique, voire criminel, de constater qu'on entrevoit en 2023 l'économie de l'Europe en totale décorrélation de la situation mondiale et de l'effondrement global écologique annoncé par une majorité spécialiste de tous bords. Vous nous avez promis un doublement du report modal, passant de 9% à 18% d'ici 2030, et mieux encore, passer à 25% d'ici 2050. Ce n'est pas en cassant notre outil industriel que nous y arriverons. Quand le pire déferlera sans aucune chance de retour en arrière, qui sera heureux de savoir que nous avons disparu en respectant le règlement de la Commission européenne ? Cette chronique d'une mort annoncée est symptomatique d'un pouvoir qui ne songe qu'à faire gagner plus d'argent à ceux qui en ont déjà beaucoup trop. Ne baissons pas les bras, mettons ensemble tout en œuvre pour combattre cette Commission européenne qui veut la mort de Fret SNCF. Merci à tous.